Bonjour, bonsoir partout où vous vous trouvez dans ce monde. Merci d'être câblé sur la Direct 7 et dans l'émission Apprenons. Aujourd'hui, nous allons discuter et débattre sur le thème le tissu social est-il sacré? Et nous allons voir l'autre côté de l'incrédulité familiale est-elle une fatalité? J'ai invité pour vous Monsieur le docteur Dietine. Il est enseignant-chercheur en sociologie à l'Institut supérieur Don Bosco à Lomé. Monsieur Dietine, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Abovi. Tout le plaisir est pour moi vraiment de me retrouver ici sur ce plateau avec vous. Oui. Je profite également pour dire un clin d'œil, pour dire un bonjour aux branchés de la Direct 7. C'est à nous de te remercier, malgré ton emploi de temps surchargé. Tu as vu, au moins, tu n'as ménagé aucun effort pour être avec nous. Merci infiniment. Pour me faire les Direct 7, les Wana, il y a donc Koudimi, il y en a des missions nous, mais pour nous poser pour mentir, oh, pour me faire nous, gouvernement, c'est ma CEO, qu'on va journaliser, nous, Kagbosona, et à ta mieux, après toi, docteur Dietine. Et il y a nous fait la gant, nous fait la les soukou coco et au final sociologie ben nous les instituts Don Bosco les Lomé et il y a à propos incohérence la cohérence que nous n'a pas bien dire et là pour monsieur Dietine, on va tout juste en besogne. Oui. Maintenant quand nous parlons de la cohésion familiale, c'est quoi la cohésion familiale? Merci, monsieur Abovi. Oui. La cohésion familiale, bon, peut-être avant de parler même de la cohésion familiale, Oui. il faudrait aider les gens à comprendre ce que c'est que d'abord la famille. La famille. Parce que nous parlons de cohésion Oui. de la famille. Oui. Qu'est-ce que c'est que la famille? Avant vraiment de voir qu'est-ce qui se passe avec la famille. Donc la famille, bon, c'est une notion un peu large, mais il faudrait qu'on essaie de la circonscrire par rapport à un domaine, surtout notre domaine ici. Quand nous parlons de la famille, on peut dire que ça regroupe un certain nombre de personnes qui ont un lien de parenté, d'une façon générale. Ça peut ne pas être dans le même endroit, dans le même espace. On peut parler de famille toujours. Surtout qu'en Afrique, la surtout famille prend d'ampleur. Voilà. On n'arrive pas à définir la famille en Afrique. Voilà. C'est pour cela que je voudrais qu'on fasse comme une définition de concept. De concept, C'est-à-dire qu'on essaie de situer ça par rapport à notre domaine ici. Maintenant, ce que nous allons considérer comme famille, c'est un groupe de personnes qui ont un lien de parenté et qui vivent ensemble sous, disons, la conduite d'un chef. Du coup, le mari avec sa femme ou ses femmes, et puis les enfants, leurs enfants, bien avec d'autres personnes. Voilà, donc je crois que c'est dans ce sens que c'est plus adapté. Voilà, c'est ce que nous allons vraiment considérer comme définition et évoluer avec notre thématique. Maintenant, la cohésion familiale. Si on prend cette notion-là, la cohésion familiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la famille, tel que je viens de définir. Et quand on parle de cohésion, on parle de l'harmonie de la famille, l'entente, la stabilité, la normalité du fonctionnement de la famille. Donc c'est là où nous parlons de cohésion familiale. Quand le fonctionnement est considéré comme normal, comme stable, comme harmonieux. Voilà, donc là nous parlons de cohésion familiale. Donc, c'est ce que je peux dire. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, la cohésion familiale regroupe toute entente, mais permettant à la famille d'évoluer normalement. Oui. C'est comme ça. Ça. Bon, maintenant, disons, une famille cohérente est celle dans laquelle tout marche, hein, puisque quand tout va bien, tout semble être normal, ça marche. Mais dites-nous, alors, les facteurs qui pourraient bouleverser ou entraver une cohésion familiale. Vraiment, c'est vraiment très vaste. Je crois que c'est plus compliqué. La question, c'est un entonnoir. Il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine, disons, de la désharmonie ou bien qui sont à l'origine du trouble de la cohésion familiale. Mais globalement, on peut parler de la modernité, c'est-à-dire d'une façon globale. Maintenant, avec tous les facteurs qui accompagnent la modernité. Il est vrai, on peut également, en dehors de cela, trouver d'autres facteurs, d'autres éléments qui sont peut-être endogènes, qui ne sont pas forcément venus d'ailleurs. Voilà. Donc, si on prend globalement la modernité, comparativement à nos réalités en Afrique, nous constatons que c'est ça qui vient bouleverser, ou bien on peut dire c'est la mauvaise application de la modernité qui vient vraiment bouleverser le fonctionnement normal de la famille en Afrique. Bon, pour le moment, je peux le dire ainsi, c'est pas si
avec le temps, je vais peut-être aller dans les détails. Parce que comme il l'a dit, c'est un entonnoir, la modernité. Et quand on parle de modernité, prenons l'exemple de l'émancipation de la femme. De la femme. Quand on prend la politique de l'émancipation, la politique de l'équité genre, tout cela, ce sont des idées de la modernité. Ce n'est pas forcément, en tout cas, des éléments qui sont mauvais, mais leur application, ça entrave leur adaptation par rapport aux réalités africaines, c'est ça peut-être qui est à l'origine des bouleversements au sein des fonctionnements, enfin, par rapport au fonctionnement des familles en Afrique. C'est par exemple, lorsque on parle de, comment l'appelle-t-on, parle de l'émancipation de la femme croit que entre elle et son mari, il n'y a plus de différence, hein, et elle tente même à prendre le dessus sur le mari, c'est ça? Oui, comme je l'ai dit, l'émancipation, la mauvaise application, peut-être application de la modernité. Il est vrai, l'émancipation, l'idée est bonne, c'est une bonne idée, l'idée est vertueuse, mais l'application, comme tu l'as dit, certaines femmes prennent l'idée d'une autre manière. Quand on dit la femme est émancipée, il y a des gens qui croient qu'on parle de même la domination de la femme à l'homme. Sous la houlette de l'émancipation. Sous la houlette de l'émancipation, bien, on croit que finalement nous sommes des égaux, ce que l'homme doit faire, il doit le faire, et on a besoin de mon avis en toute chose avant de pouvoir agir dans le foyer, oubliant les réalités africaines. Et même au-delà des réalités africaines, il y a des réalités, disons aussi bibliques, par rapport au fonctionnement de la famille. Et c'est déjà ancré dans nos mentalités. Et même en Europe, je crois que ceux qui sont dans le spirituel, parfois, ils ne sont pas aussi forcément dans l'idée de l'émancipation telle que voulue d'une façon séculière, ou bien séculière si vous voulez. Donc, je crois que l'émancipation mal adaptée, mal utilisée, est à l'origine vraiment des bouleversements. Et comme il est dit, c'est que les gens ont mal compris, nos femmes ont mal compris, même les hommes aussi ont mal compris. Voilà, donc c'est général. Et je crois qu'à ce niveau, il y a du travail à faire pour que nous puissions utiliser judicieusement ces idées de l'émancipation, de la politique de l'équité genre, pour pouvoir vraiment faire bien fonctionner nos familles. Yo, bien petit peu nous voilà le direct set avec peu le bonne après toi jetin et nous fait la gan les sukukoko et au fiana sociologie les instituts supérieurs dans Bosquois y ma ko gbe e mi le fomto fome pe de kawo pe enyanti e o no problem bien cbd nous que anabe fome nous comme masse maintenant pour mémoire yo nyama etso enu yo bile yo gbabe enu moderne bo enu yo saute pere vanami mele mi agbosan o saute pere vanami abe mi yonde abe émancipation mi be gba nous so plenyo no wa vous to me galomo faut tout magale nous tout bre nyonu pe achapapa mo e nyonu so na monu popo ya yo bro abe wa du so di nu so ha me se gomenyero ebe enu mo wa o pe chacha e webe nu gome mase be ga ba le ni ape fo me ame egbe kwa ebe egbe a me yere kako be nu gede o gale voa africa to wa nyenye de lo me e ye gege de lo me ke enu ye o va pe e mi me se gome tututu. Là, il va avoir Tito, Valédo. Mais monsieur Dietine, oui. Dites-moi, quand nous parlons de la famille africaine, comme je viens de le dire, c'est très vaste. On ne peut même pas... C'est comme un tronc d'arbre, hein? On ne peut pas... Maintenant, comment nos grands-pères, qui n'avaient pas connu la modernité, mais comment ils sont arrivés à gérer la famille? Il y a de cohésion jusqu'à aujourd'hui. Nous qui sommes instruits, etc., nous détruisons ce patrimoine-là que nos grands-pères nous ont légué. Oui, justement, je crois que nous avons parlé de la modernité, son intervention dans le fonctionnement des familles. Et vous avez parlé de la famille africaine. Je crois que ça me donne l'occasion peut-être de faire la typologie des familles. Il faut peut-être parler de ça. Ça permet de voir quelles sont les réalités africaines par rapport à comment la famille est établie, comment la famille fonctionne. Donc, on parle de typologie. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle... si on prend sur le plan africain, nous avons des familles traditionnelles, des familles élargies. Et maintenant, quand on vient à la modernité, ce que la modernité nous apporte, c'est la famille nucléaire. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, famille traditionnelle, famille élargie. En Afrique, quand on dit famille, comme il l'avait dit,
c'est un ensemble de personnes qui vivent sous un même toit, ayant un lien de parenté. Et ça peut être le mari, ses femmes, le mari, ses parents également. Oui. On peut dire des parents et leurs enfants. Là, il y a la parenté, voilà. Ils vivent ensemble. Et bon, sous la supervision d'un chef. Le chef peut être, ça peut ne pas être le mari directement, mais ça peut être même le grand-parent qui est le chef de famille. Là, nous parlons de famille élargie. Et peut-être ça m'amène à aller plus loin en faisant la relation, ou bien en faisant un clin d'œil par rapport à la théorie de Durkheim, qui a parlé de la solidarité organique et la solidarité mécanique. Et en Afrique, la société, généralement, fonctionne sous la coupole de la solidarité mécanique. Alors que la modernité... Comme notre agriculture est aussi mécanique. Voilà, bon, en fait, je vais expliquer cette terminologie. Oui. Et quand la modernité nous a conduit à ce qu'on appelle la solidarité organique. La solidarité mécanique, c'est quoi? C'est que dans la société traditionnelle, le lien, la solidarité est plus ou moins spontané. C'est-à-dire que tu es mon frère, le lien est très fort. Et nous sommes solidaires. Ton problème, c'est mon problème. Voilà. Quand tu as un problème, il n'y a pas besoin que tu m'en parles, que tu m'invites. C'est que tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon parent. Et vraiment, nous sommes solidaires. Voilà. La conscience collective est forte. C'est en Afrique. En Afrique. C'est là où nous parlons de la solidarité mécanique. C'est-à-dire que les gens, la communauté, comme il a dit, la conscience collective. Est très forte. Et la communauté, disons, arrive à dominer les individus. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que chacun prend la chose de la communauté comme sa chose. Et chacun respecte ce que la communauté demande de faire. Et donc, c'est ce qui agit également, ça intervient également dans le fonctionnement de la famille. Donc, dans une famille, vous allez voir que les enfants ne sont pas seulement les enfants de leur père biologique. Bien sûr. Un enfant, en Afrique, appartient à la communauté. Donc, chacun peut donner l'éducation à l'enfant. Dans la solidarité mécanique. Maintenant, quand on va dans la modernité, où nous passons à la solidarité organique, là, c'est l'individualisme, le calcul, l'intérêt. Qui nous a envoyé ça? C'est les Blancs? La modernité, comme je l'ai dit, que c'est... La modernité, c'est les Blancs qui nous ont... Bon, disons, c'est les Blancs. Puisque jusqu'à l'Occident. L'Occident. Voilà, donc là, c'est l'intérêt, c'est l'individualisme. C'est le capitalisme à haute. Bon, si vous voulez. Donc, par exemple, même un enfant avec son père, vous allez constater que leur rapport, c'est empreint de calcul, d'intérêt, dans la solidarité organique. C'est-à-dire que même peut-être que pour que l'enfant puisse intervenir dans la vie de son papa, il faut qu'il trouve un intérêt dedans. Alors que dans la solidarité mécanique, où vraiment c'est spontané, c'est que c'est mon frère, c'est mon père, c'est le communisme. Bon, pas forcément communisme, mais c'est que... Parce que ta chose, c'est ma chose. Les valeurs sont importantes. Les valeurs de la communauté sont importantes. C'est-à-dire que ma communauté, je m'intègre à ma communauté et ce qui se fait dans ma communauté, j'essaie vraiment de prendre cela en compte. Vous voyez. Voilà. Alors que de l'autre côté, ce n'est plus le cas. Dans la solidarité, c'est les calculs. Et les intérêts. C'est les intérêts. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à ce qui a fait la force de la famille africaine, donc c'est ça, cette conscience collective, vraiment, qui a une bonne influence sur les individus. C'est ce qui fait que, bon, c'est stable. Parce que le chef de famille a le pouvoir, a l'autorité sur tout le monde. Et ça fait que, vraiment, on arrivait à canaliser. Ils luttent pour une même chose. Voilà, donc je crois que la solidarité mécanique a un rôle dans le bon fonctionnement, dans la solidité du fonctionnement des familles africaines. Maintenant, en tant que sociologue, vous avez fait des études sur ça. Bon, maintenant, je vais cadrer la chose, ce n'est pas seulement dans le monde au Togo. Maintenant, au Togo, est-ce que nous sommes vraiment... Il y a une société qui utilise encore la solidarité mécanique où nous sommes tous hébétés par cette solidarité organique? Bon, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans une catégorie ou dans une autre. Ça dépend de l'espace de vie. Par exemple, dans les villages, on est plus dans la solidarité mécanique. Quand vous voyez dans les villages, ils se connaissent presque tous. Et le problème de quelqu'un,
c'est le problème des autres aussi. Surtout lors des décès. Lors des décès, il n'attend pas qu'on l'évite. Non, c'est le problème du village, c'est pour tout le monde. Et même en ville, puisqu'il y a des gens qui sont venus du village, on a toujours ces relents quand même. Oui. Et mon frère Govi, tu vois que quand on se voit, oui, non, bon, il est vrai qu'on a quand même un peu, on est influencé par l'Occident, oui. mais on n'a pas pour autant totalement abandonné. Non, nous avons l'éthique. On a toujours, la société fonctionne comme ça, a dit que c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale, ce que tu as eu quand même depuis l'enfance, tu as une habitude, tu as quand même un certain nombre de comportements que tu as acquis de ton milieu social. Voilà. Et ça a une influence sur toi. Et quel que soit, même tu peux aller en Europe, tu ne vas pas totalement abandonner ce que tu as acquis depuis ton milieu. Voilà, donc je crois que de ce point de vue, on peut dire que la solidarité mécanique, ça dépend des milieux. Des milieux. Même en ville, vous allez voir certaines poches, oui. Ils sont toujours dans la solidarité mécanique. Quand tu prends par exemple les communautés sahéliennes, oui. Qui sont dans nos villes ici, oui. Ils ne changent pas tellement d'habitude. Jamais. Ils sont avec les gens, mais ils sont ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont gardé des habitudes. Ça, c'est la conservation. Bon, disons la conservation. Donc, je crois que, comme tu le dis, est-ce que par rapport à certains milieux ou bien par rapport à... Non, c'est que ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez et comment les choses se passent. Et ça a une influence sur vous. Ceux qui sont en ville, c'est là où j'allais dire, peut-être il faut faire la comparaison aussi entre les familles urbaines et les familles rurales. Les familles urbaines ne fonctionnent pas de la même manière que les familles rurales. Dans les familles rurales, vous allez voir que, comme il est dit, la solidarité mécanique est plus présente dans le fonctionnement de la société, donc dans la famille. Puisqu'on parle d'une société, c'est la famille qui est, disons, la cellule de base de la société. Donc, c'est ce qui se passe dans les familles, c'est ça qui est répercuté dans une communauté, dans une société. Donc, voilà, il y a une divergence entre le fonctionnement des familles rurales et des familles urbaines. Et quand on va dans la famille urbaine, c'est là où, surtout, la modernité a une grande influence dans le fonctionnement de ces familles-là. Mais habituellement, nous voyons les gens qui sont dans la modernité, qui sont dans la modernité, comme nous l'avons dit, la communauté organique ou bien quelque chose organique. La solidarité mécanique, solidarité organique. Mais devant ceux qui sont dans la solidarité mécanique, on les trouve comme c'est des arrivistes, là. Des fois, arrivistes. Mais les gens qui sont imbibés dans la modernité voient ceux qui sont encore choses là comme c'est des arrivistes, je crois, des fermiers là. Oui, bon, peut-être quand tu le dis comme des villageois, bon, oui, des gens qui ne sont pas tellement civilisés, quelque chose comme ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. Bon, ça, effectivement, c'est vrai, c'est des perceptions, ça, ce sont des perceptions, mais est-il que ça dépend de chaque milieu. Ceux qui sont dans les milieux peut-être ruraux, ne se plaignent pas forcément, quoi. Ne se plaignent pas parce que leur style de vie, quand ils sont là-bas, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Quand ils viennent, ils ont des problèmes. Bon, des problèmes... Ils ont un temps d'adaptation, quoi. Oui, ça c'est normal. C'est vice-versa. Ça c'est normal. C'est comme le citoyen aussi qui va au village. Tu dois t'y adapter. Voilà. Et comme l'autre aussi, quand il vient, il va quand même chercher un temps, il doit avoir un temps d'adaptation. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Nous sommes dans le thème « Le tissu social est-il sacré? L'incohérence familiale est une fatalité ?» J'étais avec le docteur Diétine, il est enseignant-chercheur en sociologie à l'Institut supérieur Don Bosco à Lomé. Nous allons et nous revenons. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. De retour sur ce plateau avec M. Diétine, enseignant-chercheur en sociologie à l'Institut supérieur Don Bosco de Lomé. Nous étions en train de débattre le thème « Le tissu social est-il sacré? L'incohérence familiale est-elle une fatalité ?» Et nous débattions, nous avons parlé de la famille élargie, nous avons parlé de tout ce qui entoure la famille en Afrique et la famille ailleurs. Et aujourd'hui, M. Diétine, dites-moi, quels sont, eu égard à tout ce que nous venons de dire,
quelles sont maintenant, selon vos spécialistes, les approches pour résoudre des écarts, ces écarts dans la cohésion familiale, pour ramener la cohésion familiale? Merci, mon frère Abovi. À vrai dire, la question, c'est pas simple à résoudre. La réponse à la question, c'est pas trop simple, puisque même avant d'arriver à des propositions de solutions dans nos recherches, c'est qu'on a dû quand même faire un certain nombre d'études et faire même des hypothèses avant de pouvoir parvenir à des solutions. Et peut-être en quelques minutes de donner la recette magique. La recette magique, ce n'est pas évident. Mais on va tenter, puisque avec le temps, s'il y a d'autres occasions, on y reviendra. Donc, comme nous avons parlé de la modernité, puisqu'on a parlé au fond quand même, mais juste on a effleuré pour dire la modernité, il y a beaucoup de facteurs dans la modernité. Alors, si nous prenons cela comme étant le facteur fondamental dans le bouleversement du fonctionnement des familles, que ce soit les familles, disons, modernes, familles urbaines, ou bien les familles rurales. Alors, nous avons parlé de la politique de l'émancipation, de l'égalité, équité, genre, tout ça là. Bon, c'est des idées qui sont nobles, c'est vertueux, mais on a parlé de peut-être la mauvaise application, la mauvaise adaptation de ces réalités. Alors maintenant, si on doit penser à des solutions, je crois que c'est à ce niveau aussi qu'on doit réfléchir sur les solutions. Alors, comment il fallait adapter l'émancipation, comment il fallait peut-être adapter la politique de l'équité genre. Et puis les gens ont galvaudé, et puis les gens ont pris ça à leur manière. Les femmes ont dit non, maintenant c'est notre tour. On a dit nous sommes les égales. Enfin, je parle des femmes, quoi. Nous sommes les égales des hommes. Donc, quand l'on parle, je peux parler. Quand l'on fait, je peux faire. Et vraiment, ça a pris notre tournure. Monsieur Diétine, dites-moi, est-ce que nous avons besoin vraiment de l'émancipation, etc. Parce que moi, je parle par rapport au temps de nos parents, où il n'y avait pas l'émancipation. La femme avait un rôle à jouer et tout le monde allait comme ça et tout allait bien dans la famille. Est-ce qu'en Afrique, aujourd'hui, on a besoin de parler de l'émancipation? Ce n'est pas les choses venues de l'extérieur comme ça? Oui, dans tous les cas, on a dit que c'est venu de l'Occident. L'Africain en a besoin? Bon, vous avez dit qu'avant, ça marchait bien. Peut-être qu'il faut nuancer aussi à ce niveau. Ce n'est pas parce que peut-être avant, dans nos familles traditionnelles, on ne parlait pas trop de ça, qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait quand même... les problèmes sont jugulés d'une manière ou d'une autre. Oui, mais ce n'est pas parce que ça ne sortait pas que forcément c'était bien. Même dans la famille moderne, c'est la famille moderne qui nous apporte beaucoup de problèmes. Oui, bon, ce que je veux vous dire, c'est que je suis d'accord avec toi que dans les familles rurales, on ne parlait pas trop de problèmes en famille, c'est-à-dire un enfant avec ses parents, des problèmes, ou bien les problèmes entre mari et femme, tout ça là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de problème. Des fois même, peut-être c'est là où on a parlé même du fait qu'il y a des gens qui ont parlé même de la domination masculine. Peut-être que les femmes supportaient, elles n'avaient pas l'occasion d'en parler. Maintenant, avec l'occasion, elles se versent de... Voilà, et ça fait que peut-être on a mal saisi l'occasion. Sinon, à vrai dire, il y avait quand même des problèmes. Il y avait des choses à redire dans la façon dont ça fonctionnait. Ça, il faut qu'on soit honnête pour le dire. Maintenant, dans un foyer ou bien dans un tissu social, il y a un problème. Je crois que c'est différent de l'incohérence. Non, les problèmes sont gérés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, l'incohérence, aujourd'hui, vous donnez comme cause la modernité. Oui, la modernité. Et je dis maintenant, le foyer de nos parents, parce que où il n'y avait pas la modernité, mais tout marchait. Bon, tout marchait parce que il n'y avait pas de problème majeur. Une femme ne peut pas se lever en ce moment, dire de n'importe quoi à son mari, parce que la femme connaissait son rôle qui lui a été la sienne en ce moment. Mais aujourd'hui, la modernité a fait que la femme crie dessus, non, mais tout est capoté. Vous avez raison. Avant, ou bien dans les familles traditionnelles, effectivement, le problème ne se pose pas de la même manière que ce que nous connaissons aujourd'hui. Une femme, dans la famille moderne, peut même aller convoquer son mari au tribunal, l'enfermer. Un enfant peut aller convoquer sa maman, convoquer le papa, l'enfermer.
comme le papa peut vice-versa, quoi. Mais Or, c'est sacré. Là, c'est sacré. Dans les familles, disons, rurales, c'est interdit. C'est de l'abomination même qu'un enfant puisse peut-être se conduire d'une certaine manière vis-à-vis de ses parents. Mais aujourd'hui, dans les familles modernes, bon, c'est ça qui... C'est comme vous êtes des individus. Dans la famille, il n'y a même plus de non, il n'y a plus de différence. Là, il n'y a pas ça. Alors, rapidement, pour les solutions, oui. L'émancipation, l'égalité de sexe, moi, ce à quoi je pense, c'est que l'émancipation, oui, égalité, peut-être il faut faire attention. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le bon mot. Le bon mot. Pour moi, si je prends, tel que tu l'as dit, dans les familles africaines, traditionnelles, et par rapport à ce qui se passe dans les familles, disons, modernes, pour faire le juste milieu, je crois qu'il fallait plutôt parler de complémentarité de sexe que de parler de l'égalité de sexe. À mon entendement, parler de l'égalité même, c'est comme on fait insulte des fois sur certains plans à la femme. Est-ce que vous voyez? Il fallait plutôt parler de complémentarité pour même donner des fois plus de valeur à la femme. Mais même dans l'épopée de la Bible, la femme est créée pour aider. Pour aider, ce n'est pas pour être égal. Pour être égal à l'homme. Moi, si ça fait, pour que les gens ne disent pas qu'on est peut-être, c'est pas... Contre les femmes. Contre les femmes. Moi, il me dit que, quelque part, ma solution, c'est qu'il fallait plutôt, il faut qu'on parle de la complémentarité du sexe. Parce que, sur certains points, ce que la femme apporte, des fois, c'est beaucoup plus que l'homme. Plus que l'homme. Et quand on dit égalité, c'est comme si on est en train de minimiser ce que la femme fait. Mais elle ne comprend pas de ce... Voilà, mais quand tu dis ça, c'est comme si tu es en train de dévaloriser encore. Alors que quand on dit l'égalité, à vrai dire, je ne sais pas si jusqu'alors, on arrive à appliquer cela, l'égalité du sexe. Parce que quand vous allez dans des recherches, quand vous parlez de, disons, l'égalité du sexe, il y a le système de domination masculine. Les hommes ne sont pas d'accord. Peut-être qu'on a mal fait le travail. Il fallait faire un travail en amont de sensibilisation au niveau des hommes pour voir s'ils sont d'accord et trouver plutôt le bon concept pour que vraiment ça soit accepté. Voilà, donc complémentarité du sexe et non égalité du sexe à mon point de vue. Maintenant, immédiatement, quand nous voyons les sociétés, aujourd'hui, moi j'ai tendance à apprécier la société musulmane. Dans leur foyer, quel que soit qui tu es, une femme ne doit pas amener l'émancipation jusqu'à ce que avoir des actions comme ça se fait. Bon, cette société-là conserve toujours son éthique. Globalement, c'est vrai. Effectivement, moi aussi, j'ai fait ce constat. Il est vrai que je suis chrétien, mais parfois, quand je vois la façon dont les musulmanes, les femmes musulmanes, ou bien les foyers musulmans fonctionnent, bon, quelque part, disons que j'admire parce que tu sens une certaine soumission. Mais je ne suis pas quand même aussi dans le sens de dévaloriser la femme. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être qu'apparemment, on sent qu'à ce niveau, ça a l'air de marcher. Ça marche. Et peut-être qu'ils sont sur peut-être la meilleure voie en parlant de complémentarité pour amener la femme des fois à être peut-être dans certains cas soumise, comme les Écritures saintes le disent. Nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour... nos téléspectateurs en termes de conseils? Vraiment, je crois que quelques secondes. C'est une belle occasion pour moi d'échanger avec mon frère Rabovi par rapport à ce thème. J'ose croire que ma petite contribution par rapport à cette thématique va permettre à des gens de réfléchir, même si ce n'est pas encore la solution. Les gens vont commencer à réfléchir et peut-être que c'est un début et on va voir ce que ça va donner par après. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour m'avoir suivi dans cette émission. Apprenons avec le thème « Le tissu social est-il sacré et l'incohérence familiale est-elle une fatalité ?» J'étais avec M. Dietine, il est docteur, enseignant, chercheur en sociologie à l'Institut supérieur Don Bosco à Lomé. La prochaine fois, on continue. Merci beaucoup et gardez-vous bien. Bye bye. Merci.